Salut à tous, petite forme ou quoi, et bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Cristiano Ronaldo a encore fait des siennes hier soir, 3-0 pour la Juve face à l'Atlético Madrid. C'est son 8e triplé en Ligue des Champions. Et c'est cette célébration qui a fait beaucoup de bruit, c'est pour répondre à la petite provoque de Simeone au match aller. Et ça doit encore cauchemarder du côté de Madrid. On va essayer de se remémorer les éliminations de l'Atlético ces dernières années en Ligue des Champions. Alors tenez-vous bien, 2014 défaite en finale face à Ronaldo, 2015 défaite en quart face à Ronaldo, 2016 défaite encore en finale, 2017 défaite en demi face à Ronaldo encore une fois. Et cette année, il a beau changer de club, c'est toujours la même chose. Le coach argentin Diego Simeone, bon joueur mine de rien, bon joueur. No creo que haya sido falta de carácter, falta de trabajo, falta de compromiso. Nos superaron. Y cuando yo veo un equipo que nos supera, la verdad que tengo que felicitarlo porque nosotros intentamos. Et c'est justement notre question du jour. Est-ce que Ronaldo peut faire une 4e année sans se faire sortir de la Ligue des Champions? Est-ce qu'en gros, la Juventus peut la remporter cette année? 2 commentaires sélectionnés par Charlotte demain. Allez, on n'oublie pas non plus notre globe-trotter préféré de la quotidienne. Il voyage partout, il n'a pas fini son tour du monde, Patrice Evra. Après son escale à Paris, petit détour à Turin obligatoire. Et en plus de ça, il parle bien italien, regardez. Ronny, per questo sei il giocatore più forte del mondo, Ronny. Facci vedere. Vedere, dai. On avait aussi un deuxième match hier soir, City affrontait Schalke, score final 7-0 et score cumulé 10-2. Ça commence à faire pas mal. Les valeureux supporters de Schalke n'ont pas réussi à transcender suffisamment leurs joueurs et pourtant avant le match, ils étaient vraiment à fond. Alors vraiment. Allez, on revient dans un instant à la Ligue des Champions, mais on va pas très loin, on va en D4 anglaise avec un but. Moi je pensais qu'il y avait qu'en primaire en fait qu'on pouvait les mettre ceux-là. Regardez. Il reste encore un club français, mine de rien, en Ligue des Champions. C'est Lyon, 0-0 au match aller face au FC Barcelone. C'était au Groupama Stadium. Et depuis leur arrivée en Catalogne, une chose est sûre, tout le monde est d'attaque. Le groupe lui-même y croit. On peut créer l'exploit. Tout est possible en football. Voilà, on est confiant. Comme j'ai dit, on est confiant. On vient pour jouer notre football et on fera les comptes à la fin du match. Très bien, ça promet et on a une raison d'y croire nous aussi, puisque Fekir, suspendu à l'aller, sera de retour et leur défenseur Marcelo, sorti ce week-end face à Strasbourg, devrait tenir sa place aux côtés de Jason Denayer et Fernando Marsal. Devant, c'est du classique avec Dembélé et Depay. Concernant le Barça, Valverde ne prendra pas le risque d'aligner Ousmane Dembélé, qui a terminé son match face au Rayo Vallecano touché à la cuisse. Le Brésilien Arthur revient, lui, de blessure, et en conférence de presse, il en a profité pour faire son petit mea culpa par rapport à sa petite escapade à l'anniversaire de Neymar. Te lesionaste el día del clásico de Copa en el Camp Nou y 48 horas antes estabas en la fiesta de Neymar. ¿Crees que te equivocaste yendo a París? Creio que sim. A vida é feita de escolhas. Sou bastante homem para assumir minha responsabilidade. Admito meu erro. O que posso falar para eles que isso não vai voltar a acontecer. L'autre match de la soirée, il est à Munich, c'est Bayern, Liverpool et un des protagonistes du match. Et pas n'importe lequel, un message pour vous, regardez. Hello, he is Robert Lewandowski and this jersey is for my French fan. Et oui, on vous régale encore cette semaine après le maillot de Gignac lundi. On récidive avec celui de la star du Bayern, Lewandowski. Il est dédicacé, je le rappelle. On commente la quotidienne et on s'abonne sur YouTube. Et pour les vainqueurs, comme d'hab, réponse vendredi. Allez, j'ai envie de partir un petit peu plus loin, direction le Qatar avec Bafé Gomis. C'est un joueur qu'on a l'habitude de voir dans la quotidienne. Il marque souvent et vous le savez, à chaque fois qu'il score, il fait sa célébration de la panthère. Mais là, ce qui est pas mal, c'est qu'il commence à la faire faire à ses adversaires. Et ça, c'est fort.
Le PSG se remet quant à lui petit à petit de l'hémorragie. Manchester en s'étant imposé 4-0 face à Dijon. Et à 4 jours du Classico, on sent clairement que c'est opération réconciliation avec les supporters. Ils doivent savoir qu'on a besoin d'eux. On va essayer de le gagner, on va tout faire pour le gagner. C'est toujours un bon sentiment, ils sont toujours derrière nous. Là, c'est un match important pour nous et pour les supporters aussi. Hier, Thomas vous demandait quel joueur le Real devait recruter en priorité, s'il ne devait en avoir qu'un. Et vous étiez nombreux à dire Hazard, comme ASICS qui dit « Le Belge est un joueur de calibre mondial, qui combine expérience et talent, mais pour Evan, il faut un joueur unique pour remplacer CR7, et il n'y en a qu'un, c'est Neymar ». Et on a une pensée émue aujourd'hui pour la petite Nilay qui nous a quittés, fan absolue du club turc de Galatasaray. Elle avait pu rencontrer son idole Cristiano Ronaldo en janvier dernier. Elle a pu échanger quelques jongles avec lui. Toute l'équipe de Téléfoot pense très fort à sa famille et à ses proches. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour la fin, on ne change pas, on se quitte toujours en images et en musique. Et à la prochaine. Ciao! Allez, j'ai envie de partir un peu plus loin. Tu peux pas dire qu'on part dans les pays du Golfe? Allez, j'ai envie de partir un petit peu plus loin, direction les pays du Golfe. Il me fait rire. Alexandre, il me fait rire, c'est un truc de ouf. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.